Salut à tous, vous êtes de nouveau sur la chaîne de Gros Sourcils et moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo parce que j'avais rien à faire, j'avais pas de voiture en panne. Mais ça y est, je vous rassure, c'est bon, les trois là, les trois ont des problèmes, donc je fais dans l'ordre. Mon rêve, je peux l'avouer maintenant que ça fait presque un an que je fais des vidéos, c'est d'avoir une statue à mon nom au musée BMW à Munich. Alors pour avoir des statues, je sais pas ce qu'il faut faire, il faut peut-être gagner la guerre du Golfe à main nue, découvrir l'Atlantide, je sais pas. Moi, je vais essayer de remplacer un radiateur de chauffage sur une BMW série 5 E34. Je crois que je vais avoir une statue, enfin si j'en sors vivant, bien sûr. Donc, première chose, bah, elle a 29 ans, donc le radiateur de chauffage, bah, il a 29 ans. Donc c'est normal qu'il soit usé, fatigué et qu'il commence à fuir un petit peu. Par contre, il y a un truc que je comprends toujours pas, c'est comment ils font, ingénieurs de mes deux, pour mettre les radiateurs de chauffage là où ils les mettent. C'est inaccessible, on peut jamais y aller. Alors c'est vrai qu'on s'en sert pas souvent, on le répare pas souvent, mais quand on en a besoin, il faut quand même démonter la voiture. Donc là, c'est le cas. Il faut aller sous le tableau de bord assez profond et il faut peut-être l'enlever. Donc je vais d'abord vous dire quels sont les symptômes que j'ai remarqués sur cette voiture-là, en vous montrant. Bon, première chose, il y a une petite fuite de liquide de refroidissement dans le bocal. Deuxième chose, quand on met le contact et quand on démarre le moteur et qu'on met le chauffage, et ben on a pas mal de buée dans la voiture, beaucoup plus que d'habitude, qui monte. Et puis il y a une petite odeur de refroidissement parce que bah, c'est une fuite, ça c'est un peu l'évaporation du radiateur et donc ça remplit l'habitacle. Et puis ben, je vais vous montrer côté conducteur où est-ce qu'on peut aller regarder s'il n'y a pas des suintements. Voilà, on démarre tout de suite. Ah, un truc. Il y a un gars sur une vidéo que j'ai postée quand j'ai refait le refroidissement de sa voiture, qui m'a fait une scène, mais quasiment une scène de ménage, parce que j'avais une blouse Peugeot pour réparer une BM. Bon, déjà, ça pouvait être drôle. C'est un gars, je me suis dit, c'est un gars qui a de l'humour, c'est pas un gros loser. Mais en plus, il rigolait pas, le mec. Il m'a dit, où t'as eu ta blouse je sais même pas si t'as le droit d'avoir une blouse comme ça. Alors, mon pépère, cette blouse-là, c'est mon gendre Serge, qui bosse chez Peugeot, qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Et si t'es pas content, je vais te l'envoyer. Pas la blouse, Serge. Et là, je peux te dire que tu vas courir quand tu vas voir la taille de ses mains. Alors maintenant, tu nous les brises pas et tu nous laisses bosser sur la voiture. Donc première chose à vérifier, si vous avez un doute sur votre radiateur de chauffage, bah, si par exemple il n'y a plus de chauffage déjà, vérifiez dans le bocal, tous les matins à froid pendant plusieurs jours, on va dire une semaine, et vous regardez au centimètre près le niveau de votre bocal. Là, je sais que j'ai perdu 3 cm dans la semaine. J'ai pas de problème de joint de culasse, mes durites sont serrées, elles sont neuves, la pompe à eau est propre. Donc ça peut être un indice déjà, une légère perte de liquide de refroidissement. Hein. Première chose. Maintenant on va passer dans l'habitacle. Voilà, donc une fois que vous avez fait un premier diagnostic dans le vase d'expansion, dans le bocal là, de refroidissement dans le moteur, et que vous avez de la buée, bon là j'ai pas démarré la voiture, mais je vous rassure, si je la démarre et je mets le chauffage, il y a de la buée. Il faut essayer de trouver de l'humidité sur le plancher, sur une moquette, qui sera un indice, alors là, imparable. Hein. Donc là, on est côté conducteur, hein, sur la série 534. Et côté conducteur, à droite de la pédale d'accélérateur, bah, il y a une conduite ici d'aération d'air pour les pieds. Et ça, c'est une moquette qui est vissée là. Donc je vais poser ma caméra pour vous montrer un peu mieux. Donc il faut enlever ce cache moquetté là, avec la petite vis qui est sous mon doigt, pour regarder ce qui se passe derrière. Donc ça c'est plutôt facile. Voilà, c'est facile. Jusque là on se dit bah si on sait faire ça on est un cador, mais en fait non. Et donc après on observe par là. Donc ça c'est une conduite de chauffage encore qui alimente les pieds. Je vais rapprocher la caméra parce que c'est au bout de mon index ici qu'on a le début du système de chauffage et le radiateur. Donc regardez ici, bah, c'est imparable. Hein. Voilà. Ici, j'ai des gouttes de liquide de refroidissement qui sont fraîches parce que bah, j'ai allumé la voiture et puis j'ai mis le chauffage. Ça dégouline de plus haut et plus haut ici. Là,
c'est les fixations du radiateur de chauffage qui lui se trouve à l'intérieur du boîtier de chauffage, du bloc chauffage un petit peu plus loin dans la voiture, plutôt sur la console centrale, hein. Mais il y a des vis ici avec des tuyaux plastiques qui arrivent des durites là-bas, enfin du compartiment moteur. Ok. Donc là on se dit ok, je sais ce qu'il faut que je fasse, j'ai juste à remplacer le radiateur de chauffage. En fait ce qui ne va pas dans la phrase c'est le juste en fait. Donc là il vous faut une semaine, hein. Donc déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est de rien faire, c'est-à-dire surtout ne faites aucune commande de pièces. Ne commandez rien. Ne commandez rien. Parce que sur la mienne, il y a 3 montages différents pour les radiateurs. Il y a eu du montage Behr, il y a eu du Valeo et il y a eu du Siemens. Donc c'est pas la peine d'acheter un radiateur si c'est pas le bon, il ne va pas rentrer, hein, d'accord, parce que les arrivées tuyaux, plastiques, etc. sont pas les mêmes. En plus, je ne suis pas sûr, vous pourrez me contredire si je me trompe, mais moi j'ai pas la clim. Donc peut-être que les versions clim avaient plutôt un modèle que l'autre, j'en sais rien du tout. Donc surtout n'achetez rien. Puis en plus, il suffit pas d'acheter le radiateur, il y aura peut-être des joints toriques à prendre à part, il y aura peut-être une petite patte plastique qui va casser au démontage. Donc c'est ça le problème sur cette procédure, c'est qu'il faut tout démonter proprement. Et une fois que tout est démonté, tout est à l'établi, on fait le compte des pièces à acheter et on commande tout d'un coup pour pas avoir à redémonter plus tard. Bon, alors moi ici, j'ai l'impression, au regard de ce que j'avais vu sur les éclatés de la revue technique, que c'est plutôt un radiateur Siemens, parce que les fixations sont comme ça. Voilà, il y a 3 tuyaux, on n'en voit que 2, mais il y en a 3 en réalité. Et donc le radiateur, il montrait un petit peu comme ça en biais, je pense, hein, bon. Mais je ne suis pas encore sûr et je veux être sûr que c'est la bonne pièce. Et vous voyez ici, ça suinte un peu. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est juste les joints toriques? C'est peut-être juste les joints toriques, mais bon, sérieux. Le radiateur, il a 29 ans. On fait quoi quand tout est démonté? On va pas remettre le vieux radiateur, donc on va tout prendre, hein, les joints et le radiateur. Donc là c'était la petite vidéo d'échauffement, tranquille, quoi, où on dit juste ce qu'on va faire, ce qu'on a envie de faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, hein. Donc prochaine étape, il faut immobiliser la voiture, démonter les batteries, enfin débrancher les batteries, et puis commencer vraiment le boulot. Donc moi, ce que j'espère, c'est que j'ai pas besoin de tout enlever. Je sais qu'il faut enlever cette console centrale, évidemment, parce que tout est dessous, mais j'ai vu un tuto sur internet d'un gars une fois dans un pays inconnu qui avait réussi à pas sortir le tableau de bord. Parce que franchement, sortir le tableau de bord, ouais, j'ai pas envie, hein. Même si j'ai pas beaucoup d'options dans cette voiture, j'ai pas envie. Donc prochaine étape, eh ben, on regardera le début du démontage. S'il fait pas trop froid, je filmerai ça. À la prochaine, merci d'avoir déjà suivi le diagnostic.